Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur KTO pour le grand retour. Ça y est, le retour du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Vous le savez, c'est le jeu désormais mondialement connu dans lequel on teste les connaissances religieuses. Alors cette année, il y a quelques nouveautés, mais pour l'essentiel, le chemin reste le même. Toujours avec 3 candidats redoutables. 3 candidats qui sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Quelle ambiance de dingue. Oui, 3 candidats qui sont là dans la foi et dans la bonne humeur, mais un seul gagnant à la fin du mois pour une seule destination. Regardez. Spirit Voyage vous offre un séjour sur les rives du Rhône. Au cœur du Bugey et des Alpes, la maison Saint-Anselme, un ancien grand séminaire, vous accueillera dans son écrin de verdure. Alors, pour gagner ce voyage, vous connaissez la règle, il faut d'abord devenir le chrétien en marche de la semaine, puis nous rejoindre pour la grande finale le 28 septembre prochain et gagner cette grande finale. Alors, qui va aller en finale aujourd'hui? Voici nos 3 candidats, Joseph, Claire, Jean-François. Bonjour à tous les 3, bienvenue. Bonjour, Charlie. Vous êtes heureux d'être là? Ah oui. Je sais que c'est un peu la rentrée des classes, mais montrez un peu plus d'enthousiasme quand même. Ouais, quelle ambiance. Alors, Joseph, puisque c'est la rentrée, on peut dire que vous êtes un peu un redoublant, puisque vous étiez là l'année dernière, vous avez tenté votre chance et vous revenez cette année. Oui, je reviens. Je viens de Paris. Très bien. Je travaille dans les affaires publiques C'est-à-dire que vous aidez, en gros, les entreprises à mieux communiquer avec... avec les pouvoirs publics. Très bien, c'est noté. Bonne chance à vous, Joseph. À côté de vous, on a Claire. Bienvenue, Claire. Merci beaucoup. Vous êtes la seule femme aujourd'hui sur ce plateau, je vous l'annonce. Claire, vous venez de Paris. De Paris. Et je travaille à Pontoise. Ah, d'accord, donc vous faites beaucoup de kilomètres tous les jours. Oui. C'est bien, félicitations. Et vous travaillez dans... Dans l'enseignement, D'accord. je suis professeur de littérature, de latin et de grec. D'accord. En gros, si je fais une faute de français, vous me reprenez, c'est ça? Non, je vais éviter. Bonne chance, bienvenue. Et à côté de vous, on a un candidat redoutable. Il vient de loin. S'il vient de loin, c'est évidemment pour la gagne. C'est Jean-François. Vous venez de Nice. Nice. C'est très loin. Je crois qu'on n'a jamais eu de candidat qui venait de Nice. Bienvenue, Jean-François. Merci. Très heureux de vous avoir. Ravi d'être là. Ben, j'espère. Vous êtes? Je suis avocat à Nice. Donc, Très bien. voilà. Bon, on va pas faire une salade. Non. Salade Non. niçoise, c'était pour la blague, pour décontracter un peu l'ambiance. Bonne chance à vous, bonne chance à tous les 3. J'ai envie de dire que le meilleur gagne et il est l'heure de faire les premiers pas. Voilà, vous connaissez le principe des premiers pas, mais puisque c'est la rentrée, allez, je rappelle tout. Le premier pas, les premiers pas, c'est une manche complètement décontractée, c'est une manche cool, relax. Le mieux, c'est d'essayer de répondre et de donner un maximum de bonnes réponses, mais ce n'est pas une manche éliminatoire. On commence avec vous, Joseph. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour tenter de nous donner un max de bonnes réponses. Vous êtes prêts? Prêt. Très bien. Joseph, attention, le chrono est là. Top chrono. Joseph, quel ange fit l'annonce à Marie? Réponse A, Raphaël. Réponse B, Gabriel. Réponse C, Uriel. Réponse B, Gabriel. Réponse B, Gabriel, vous êtes sûr? Sûr. Oui, justement, j'ai envie de dire, ça s'annonce bien pour vous. Un premier point. Selon saint Matthieu, quelle prophétie réalise l'étoile des mages? Est-ce que c'est la prophétie de Balaam? Réponse A. La prophétie de Daniel? Réponse B. Ou la prophétie d'Hérode? Réponse C. Quelle prophétie réalise l'étoile des mages? Je dirais la prophétie de Daniel, réponse De B. Daniel, réponse B. Et non, c'était la réponse A, la prophétie de Balaam. On continue. Quel terme désigne le pain béni non consacré? Est-ce que c'est eulogie? Réponse A. Baguettin? Réponse B. Ou brioché? Pourquoi pas? Réponse C. Eulogie, baguettin ou brioché? Brioché, réponse C. Brioché, réponse C. J'ai envie de dire que vous vous êtes laissé enfariner. C'était la réponse A, c'était eulogie. Que signifie DOM, inscrit sur de nombreuses tombes? Est-ce que c'est jour de deuil? Réponse A. Adieu très haut, très grand? Réponse B. Ou repose en paix? Réponse C. Que signifie DOM? Jour de deuil, adieu très haut, très grand? Ou repose en paix? Je dirais réponse B. Réponse B, adieu très haut, très grand? Oui, le sourire, c'est une bonne réponse. Quelle est la plus haute dignité d'un prélat catholique romain non-évêque? Est-ce que c'est protonotaire apostolique? Réponse A. Superintendant? Réponse B. Ou secrétaire papal? Réponse C. La plus haute dignité d'un prélat catholique romain non-évêque. Joseph, allez-y. Protonotaire apostolique. Réponse A? Mais oui, soyez convaincus, c'est la bonne réponse. 3 points, on continue. Quel prêtre entraîna des royaumes entiers à penser que Jésus n'était pas Dieu? Est-ce que c'est Origène? Réponse A. Est-ce que c'est Étienne Gilson? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Arius? Réponse C.
Prenez votre temps, c'est votre dernière réponse pour un 4e point, Joseph. Arius, réponse C. Arius, réponse C. Oui. Et ben voilà, tout est bon. Vous avez 4 points, Joseph. Bravo. Content? Content, oui. Le départ est un peu dur, mais Oui, finalement oui, c'est oui. bon, vous êtes bien rattrapé. 4 points, c'est un bon score, rassurez-vous, vous pouvez sourire. Et en tout cas, ça peut mettre la pression à Claire qui débarque derrière. Ça va, Claire? Ça va? Je suis méchant, je vous mets la pression exprès. Bah oui, mais... Alors que vous savez très bien, c'est une manche cool, donc allez-y, relax. Vous aussi, vous avez 2 minutes, Claire, 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Vous avez 2 minutes, top, c'est parti. Claire, comment s'appellent les petites chapelles qui rayonnent autour du chœur? Est-ce que ce sont les absidioles? Réponse A. Ablation? Réponse B. Ou alors archivolte? Réponse C. Réponse A. Les Absidioles? Oui, bonne réponse. Le courant passe. Sur quelle île Saint Jean a-t-il écrit l'Apocalypse? Est-ce que c'est la Crète? Réponse A. Est-ce que c'est Ithaque? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Patmos? Réponse C. Réponse C, Patmos. Réponse C, Patmos. Vous avez le sûr de vous. Et oui, 2 points déjà. Qui a institué le 1er janvier Journée mondiale pour la paix en 1968? Est-ce que c'est Martin Luther King? Réponse A. Est-ce que c'est Gandhi? Réponse B. Ou est-ce que c'est Paul VI? Réponse C. Réponse C, Paul VI. Paul VI au hasard? Oui. Oui, bonne réponse, 3 points, bravo. Quel est le livre biblique abrégé par les lettres CT? Est-ce que c'est le Cantique des Cantiques? Réponse A. La première lettre aux Corinthiens? Réponse B. Ou alors le premier livre des Chroniques? Réponse C. Réponse A. Le Cantique des Cantiques? Oui. Oui. Franchement, pour l'instant, c'est un sans faute. Continuez, 4 points. Vous êtes déjà à égalité avec Joseph. Je continue. Qu'est-ce qu'un saint soroctone? Est-ce que c'est un saint qui est malade toute sa vie? Réponse A. Un saint tueur de dragons? Réponse B. Ou alors un saint buveur de vinaigre? Réponse C. Réponse B, tueur de dragon. Tueur de dragons? Oui, bonne réponse. Vous auriez répondu buveur de vinaigre, j'aurais bu du petit lait. Mais vous avez une bonne réponse, 5 points. On continue. Qui demanda en 1471 que tous les Français récitent chaque jour 3 ave pour la paix du royaume? Est-ce que c'est Louis XI? Réponse A. Marie de Médicis? Réponse B. Ou Grégoire de Tours? Réponse C. 3 ave pour la paix du royaume en 1471. Réponse A, Louis XI. Réponse A, Louis XI. Claire, vous êtes sur un sans faute, 6 points. Continuez. Comment s'appelle l'évêque qui administre le diocèse de Rome au nom du pape? Est-ce que c'est le préfet pontifical? Réponse A. Ce sera votre dernière réponse. Est-ce que c'est le prélat vicarial? Réponse B. Ou le cardinal vicaire? Réponse C pour un 7e point. Comment s'appelle l'évêque qui administre le diocèse de Rome au nom du pape? Claire. Réponse A, le préfet pontifical. Réponse A, le préfet pontifical. C'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas arrêté avant. Vous auriez fait une suite de bonnes réponses. Vous terminez sur une erreur, mais c'est pas grave. Vous avez fait un très beau chemin. Claire, 6 points. Félicitations. Merci. Jean-François, ça va? Parfait. Joseph, 4 points. Claire, 6. Donc l'idée, là, Jean-François, c'est que vous fassiez plus que 6. En gros, 7, 8, 9, 10 ou 12, si vous voulez. 28. 28, ouais. Pourquoi pas. Écoutez, Jean-François, vous avez, vous aussi, 2 minutes, Jean-François, de Nice. 2 minutes, attention, top, c'est parti. Jean-François. Que fit le jeune homme riche après sa rencontre avec Jésus dans l'Évangile? Il vendit ses biens, réponse A. Il partit tout triste, réponse B. Ou alors il devint apôtre, réponse C. Il partit tout triste. Eh oui, il partit tout triste. Et vous pouvez être joyeux. Premier point. Quel royaume disparut le premier? Est-ce que c'est Israël? Réponse A. Juda? Réponse B. Ou alors les deux en même temps? Réponse C. Les deux en même temps? Réponse C. C'est Non, c'était Israël. Réponse A. Comment traduisons-nous le latin oremus dans nos messes? Est-ce que c'est adorons? Réponse A. Est-ce que c'est allons? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est prions? Réponse C. C'est prions. Prions? Oui, vous étiez prié d'ailleurs de trouver la bonne réponse. Qui est la figure majeure du monophysisme condamné par le concile d'Éphèse? Est-ce que c'est Nestorius? Réponse A. Est-ce que c'est Castaphorius? Réponse B. Ou alors Séraphin Lampius? Réponse C. Ça vous fait sourire, c'est bien. Hein? Ça sera donc Nestorius. Réponse A? Réponse A. Oui, c'est bien. Vous n'êtes pas laissé avoir par les personnages de Tintin. Jean-François. Quel prêtre participa en 1931 à la croisière jaune de Citroën? Est-ce que c'est Pierre Teilhard de Chardin? Réponse A. Henri de Lubac? Réponse B. Ou alors Karl Rahner? Réponse C. J'irai vers Théard de Chardin. Teilhard de Chardin? Réponse A. A. Bonne réponse. Le culte réservé aux saints est le culte de Latrie, réponse A. Le culte de Dully, réponse B. Ou alors le culte d'Hyperdully, réponse C.
Réponse culte C, réservé aux complètement au hasard. Vous dites hyper du lit? Non, ça c'est le culte réservé pour la Vierge. C'était la réponse B de Dully. Qui sont les religieux non cloîtrés chargés des relations du couvent avec l'extérieur? Est-ce que ce sont les touriers? Réponse A. Les stylites? Réponse B. Ou les prophètes? Réponse C. Les touriers. Les touriers? Réponse A. Oui. Bonne réponse. Qui sont les collecteurs d'impôts du temps de Jésus? Je termine cette question. Les Sadducéens? Réponse A. Les Nabatéens? Réponse B. Ou alors les publicains? Réponse C. Les publicains avec Réponse C. Saint-Matthieu. Bonne réponse. Bravo Jean-François, 6 points. Donc si je fais un récap des scores, Joseph 4, Claire 6, à égalité avec Jean-François. Je vous pose à tous les deux une question pour déterminer qui est le vainqueur de cette manche. Mettez les mains sur le buzzer. Juste Claire et Jean-François, le plus rapide à me donner la bonne réponse sera le premier qualifié pour la seconde manche. C'est parti. Qui a acheté le terrain sur lequel fut construit le premier temple? Est-ce que c'est Saül? Réponse A. Est-ce que c'est Salomon? Réponse B. Est-ce que c'est David? Réponse C. Claire? David. David, réponse C. Bonne réponse, Claire. Bravo. Jean-François, vous l'aviez la réponse? Oui. Vous l'aviez, mais trop tard. Ah, la rapidité, c'est important hein, dans ce jeu. C'est pas grave. Personne n'est éliminé. Claire, vous êtes en tête avec 7 points, suivi de Jean-François, 6 points. Joseph, 4 points. Tout le monde reste avec moi sur ce plateau. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. C'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, donc vous connaissez le code de la route, si j'ose dire, sur ce chemin. C'est toujours le même. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Nous avons Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, sacrement et prière, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, question providentielle, thème 6. Ça, c'est la question qui fait sourire. Je rappelle simplement que tous les thèmes sont d'égale difficulté, donc lâchez-vous. Prenez la question providentielle. Je plaisante. Claire, vous êtes en tête? Oui. Je vous laisse choisir 2 thèmes. Allez-y. Alors, je vais commencer par Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi, d'accord. Deuxième thème, Et Claire. puis, art, culture et foi. C'est vrai? Art, culture et foi? Bien, super. Jean-François, c'est vous qui êtes second de la première manche, donc vous choisissez un 3e thème. Oh ben, je vais m'adonner à la Providence. Hein. C'est vrai? On va se Vous n'êtes pas livrer obligé, à la hein, faites ce que vous voulez. Non, mais Je vous ai pas forcé. jamais. Vous n'allez pas dire à la France entière, Charlie Clark m'a forcé à prendre la question providentielle. Non, Non. hein. Très bien. Donc, question providentielle? Oui. Super, j'aime bien ça. On va donc beaucoup rigoler. Joseph, vous connaissez le principe. Hein. Malheureusement, vous ne choisissez pas de thème, vous êtes 3e. Et voici les donc 3 thèmes qui vous sont imposés. Saint et témoin de la foi, art, culture et foi, et question providentielle. Vous répondez maintenant tous les 3 en même temps. Vous mettez les mains sur cette borne noire. C'est votre meilleur allié aujourd'hui. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous appuyez. Et là, vous me donnez une bonne réponse, si possible. D'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? On est prêt? Bon, quelle ambiance de dingue. Alors c'est parti. J'ai l'impression qu'ils veulent juste répondre aux questions, pas rigoler. On est là sérieux. C'est parti. Question Saint et témoin de la foi. Vos 3 compteurs repartent à 0, donc tout est jouable. Question Saint et témoin de la foi. On veut m'enrôler en 1809 pour la guerre d'Espagne, mais je déserte et je me cache comme instituteur. Mon frère doit finalement partir à ma place. Je reviens finir mon séminaire où je ne brille dans aucune matière et dont mon père ne veut pas payer le séjour. Renvoyé chez moi, je finis tout de même par être ordonné. J'échoue dans une chapellenie rattachée à la paroisse de Misérieux. J'y fonde une école de filles où je prends part aux plus humbles besognes, incluant le nettoyage des fausses aisances. Ma réputation d'extrême austérité, d'intenses prières, mes prédications dans lesquelles je pleure en évoquant le péché, le souci du salut de mes paroissiens firent que Pie XI me donna en 1829 le patronage oui Jean-François? Le Saint-Curé d'Ars? Oui, bien sûr, le patronage de tous les curés de l'univers en 1929. Le Saint-Curé d'Ars. Jean-François, vous marquez ce premier point. Question art, culture et foi. Je suis un film américain de 1951, 8 fois nominé aux Oscars et réalisé en Technicolor par Mervyn Leroy, d'après le roman de Henryk Sienkiewicz. Je dure près de 3 heures. Jean-François, encore vous. Les 10 commandements? Les 10 commandements? Non. Claire, Joseph, vous pouvez continuer à répondre. Je décris l'émergence de la chrétienté à Rome à travers une histoire d'amour entre un officier romain, Vinicius, joué par Robert Taylor, et neveu du mécène épicurien Pétrone, et Lygie,
jouée par Deborah Kerr, une jeune otage chrétienne, fille adoptive d'un général retraité qu'il prendra comme épouse. Claire. Covadis. Covadis. Et où allez-vous? Oui, où vas-tu? Covadis. Bonne réponse. Mon titre est tiré d'un récit apocryphe du martyr de Saint-Pierre. Covadis, où vas-tu? Claire 1, Jean-François 1, Joseph toujours 0. Mais il est largement temps, même vous avez largement le temps de revenir sur ce chemin. Question providentielle. Mon titre évoque le psaume 82, dont les versets 6 et 7 résument et donnent du sens à mon scénario tiré d'une histoire vraie. Bien que l'histoire dramatique d'un pays et d'une région soit au cœur de l'événement, elle n'est pratiquement pas montrée car l'essentiel est la manière dont les personnages la vivent. J'ai nécessité une préparation tout à fait originale des interprètes, voulue par un réalisateur soucieux d'un grand réalisme. Les acteurs ont ainsi séjourné à l'abbaye de Tamier, où ils ont découvert et expérimenté la beauté de la liturgie sous la direction de François Polgar, qui est par ailleurs chargé de la programmation musicale de KTO. J'ai pu alors mettre en valeur la liberté et le don total de soi vécu par les moines de Tibérine qui m'ont inspiré, Claire. Des hommes et des dieux. Comment? Des hommes et des dieux. Mais oui, ça c'est un bon bruit, bonne réponse. Vous l'aviez Joseph, vous l'aviez Jean-François, mais ça c'était sur le gong là. Claire, 2 points, Jean-François 1, Joseph toujours 0. Question saint et témoin de la foi. À 20 ans, j'ai distribué mes biens aux pauvres, installé ma sœur dans une communauté féminine et suis parti m'isoler. Rejoint par de nombreux disciples, je suis parti plus loin encore. Ce que j'y ai vécu, beaucoup plus que 40 jours, a inspiré de nombreux artistes, notamment Jérôme Bosch, Peter Bruegel, Max Ernst, Matthias Grunwald, Diego Velázquez et un récit de Gustave Flaubert. L'animal à clochette, qui m'accompagne parfois, n'est pas lié à ma vie, mais à la congrégation qui porta mon nom et dont les cochons seuls avaient l'autorisation de traverser une ville. Je ne suis pas de Padoue, mais du désert d'Égypte. Encore vous, Claire. Saint-Antoine. Saint-Antoine, évidemment. Vous l'aviez, Saint-Antoine du désert. Saint-Antoine du désert, bonne réponse, 3 points. Question art, culture et foi. Joseph, tout est jouable. Jean-François 1, Claire 3, Joseph 0. Question art, culture et foi. Celle qui m'a précédé attirait depuis longtemps des pèlerins lorsque Charles le Chauve y apporta un voile de soie que l'empereur de Constantinople avait donné à Charlemagne. Cette tunique de la Vierge devint son ornement principal et servit même d'étendard en 911 contre les Normands. Après l'incendie de 1020 et 2 autres qui suivirent, je fus construite dans un immense élan de foi pour devenir peu à peu un chef-d'œuvre de l'art gothique. Rois et peuples venaient me voir participer aux cérémonies mariales. C'est moi que choisit Henri IV pour son couronnement. C'est vers mes flèches que marchèrent Huysmans, puis Péguy, et depuis, tant d'étudiants, Claire, encore vous. Notre-Dame de Chartres. Là, vous allez commencer à énerver les garçons du plateau, parce qu'ils ont les réponses en même temps que vous, mais vous êtes plus rapides. Oui, je surgis de très loin du milieu de la Beauce, je suis la cathédrale de Chartres. Allez, on continue, question maintenant providentielle. Mon accès se fait par des voies très raides et peu nombreuses. En contrepartie, j'offre une vue magnifique sur le fleuve, les quartiers de la métropole et au-delà. Une terrible catastrophe, en 1930, a conduit à me renforcer avec du béton armé, à drainer les infiltrations qui en étaient responsables pour alimenter la fontaine située en contrebas de la basilique. Celle-ci, construite sur le site de l'ancien forum, dont je porte le nom déformé, fut construite par Pierre Bossan dans le style romano-byzantin. Elle est une des raisons pour lesquelles on m'appelle la colline Joseph. Fourvière. Joseph, oui, bravo, vous pouvez sourire. Ouf, ça y est, on a mis le compteur en marche. Joseph, vous revenez dans ce jeu puisque maintenant vous êtes à égalité avec Jean-François. Jean-François 1, Joseph 1 et Claire qui est en tête avec 4 points. Claire, vous êtes qualifiée pour le sprint final. On va maintenant poser une dernière question pour départager Joseph et Jean-François. Claire, vous pouvez donc vous relaxer, laissez le buzzer tranquille, il a bien chauffé avec vous. Jean-François, Joseph, on va vous poser maintenant une question saint et témoin de la foi. Et au bout de cette question, il y a pour l'un d'entre vous une place en finale. OK? Vous êtes prêts? Oui. Bien. Alors, je ne vous déconcentre pas, je vois qu'il y a de l'attention. Question saint et témoin de la foi. Et là, c'est amusant parce que, exceptionnellement, c'est une ville que vous cherchez. Parce que je suis lié intimement à plusieurs saints célèbres. Je suis situé à 1182 mètres d'altitude,
dans une enclave rocheuse sur la rive droite de l'Adara, affluent du Douro. La muraille médiévale est très bien conservée. 2 docteurs de l'église portent mon nom. Joseph. Avila. Vous dites? Avila. Oui, Joseph, effectivement. 2 docteurs de l'église portent mon nom. C'est Saint Jean d'Avila et Sainte Thérèse d'Avila. Bravo à vous, Joseph. C'était chaud, mais vous êtes bien revenu dans cette partie et vous voilà, vous aussi, qualifié pour la finale. Je fais le récap des scores. Claire, 4, Joseph, 2 et malheureusement, Jean-François, 1. Ça va, Jean-François? Impeccable, je n'avais pas Avila. Bon, là, il n'y est pas, donc pas de regret. Pas été assez rapide sur le champignon. Bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, on était ravis de vous avoir. Vous étiez un super candidat. Je suis ravi Je suis aussi. triste de vous quitter maintenant, mais c'est la règle du jeu. Et en plus, vous repartez avec un super cadeau. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Jean-François, je sais que vous êtes joueur. Heureux de repartir avec ce cadeau? Ah bah oui, et puis on va pouvoir réviser, et puis voilà. peut-être revenir. Oui, très bien, très bien. Vous pouvez saluer votre famille, vos 4 enfants qui vous regardent, je le sais. Oui, ah bah oui. Salut Marie, Mathieu, Marc et Mathilde. Très bien, n'oubliez pas le dernier, la dernière, effectivement. Merci Jean-François, à très vite. On reste avec Joseph et Claire. Tous les deux, nous allons maintenant aller tenter ce sprint final. Tous les 3 plutôt, mais tous les 2, vous allez jouer. À tout de suite. Voilà, je suis tout sourire parce que ça y est, c'est le sprint final qui oppose d'un côté Claire à Joseph. Qui sera le chrétien en marche de la semaine, on va le savoir. Mais avant, je vous l'annonçais au début de cette émission, il y a des nouveautés. Et la nouveauté, c'est que ce sprint final, eh bien, il a un petit peu évolué, mais rassurez-vous, il reste très simple. Voici les règles. Je vous pose à tous les deux en même temps 7 questions. Au bout des 7 questions, on fait le compte et celui qui a le meilleur score est tout simplement le chrétien en marche de la semaine. Petite nuance quand même, les 7 questions sont posées autour d'un seul et unique thème. Et ce thème, c'est vous qui allez choisir, Claire, puisque vous êtes qualifiée la première. Je vous laisse choisir une carte au hasard. Et sur cette carte, il y aura un thème. Et c'est autour de ce thème qu'on vous posera les 7 questions. Ça va, pas trop stressé? Un peu quand même. C'est important quand même le choix de la Ouais, carte. Allez-y au hasard, celle-ci. Ouais, hop. Ok, alors regardez bien la carte. Prenez la mesure de la chose. Ça va, Claire? Oui, C'est une bonne nouvelle? j'espère. Allez-y, montrez-nous. Les saints patrons. Les saints patrons. Très bien, très bien. Je vais donc vous poser à tous les deux maintenant 7 questions sur les saints patrons. Vous y connaissez un peu, Joseph? Claire, vous y connaissez? Pas plus que ça, mais bon. Bon, donc vous avez pêché une bonne carte, c'est bien. C'est une très bonne chose. 7 questions sur les saints patrons. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui. C'est le sprint final. Attention, top, c'est parti. Quelle est la sainte patronne invoquée pour les causes désespérées? Claire, Rita, vous dites? Sainte Rita. Oui, évidemment, vous marquez ce premier point. Joseph, vous l'aviez. Mais je l'ai. Mais elle est rapide. Claire est exceptionnelle pour buzzer. Oui, Je n'ai jamais réussi à buzzer avant elle. Elle est redoutable, elle est très rapide, elle marche vite, on peut le dire, elle appuie très vite. Donc Claire, vous marquez un premier point. Bien joué, Joseph. Cool, hein, enfin allez-y quand même, mais essayez d'appuyer vite. Ok. Deuxième question. Qui est le saint patron? Qui est le saint patron des boulangers? Ah là là, c'est pas... Bon Claire, vous avez fait quoi? Vous avez mangé quoi ce matin? Dites-le nous. Un Saint Honoré. Très bien. Alors allez-y justement. Saint-Honoré, Saint-Honoré. bien joué. Quel esprit, quel humour. Et en plus, vous marquez un deuxième point. Joseph, vous l'aviez celle-là? Non. Bon, alors pas de remords. 2 points. Claire, Joseph, toujours 0. Troisième question. Question Saint-Patron. De quelle capitale européenne? De quelle capitale européenne, là je mets la pression, c'est fait exprès, le laboureur Saint-Isidore est-il le patron? Claire, Je sais pas trop, mais Séville. Séville? Ouais. Non. Joseph, appuyez, tentez. De quelle capitale européenne le laboureur Saint-Isidore est-il le patron? Joseph, Je n'ai aucune idée. allez-y, une capitale européenne. Lisbonne. Lisbonne? Non plus. Claire, une idée peut-être? Non? Bon, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas, celle-là, vous n'avez pas envie de tenter. Ce n'est pas la peine non plus de refaire entièrement la carte de l'Europe. Je vous donne la réponse, c'est Madrid. Saint-Isidore est le patron Ouais, de je l'avoue. Madrid. Saint patron de Madrid. Bon, on continue avec cette question toujours sur les saints patrons. Qui invoque-t-on pour retrouver ces objets perdus? Joseph. Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue. Bonne réponse. Joseph 1, Claire 2. On continue.
Ça va? Pression quand même, hein? Ouais. Oui, bah, c'est le principe, hein. C'est le sprint final en même temps. On continue. Quel roi est saint patron des coiffeurs? Oula, Joseph. Non. Bah allez-y, donnez une réponse. Quel roi est saint patron des coiffeurs? Saint-Louis. Saint-Louis? Au hasard? Eh bien, vous avez donné une bonne réponse. J'avais même pas fini la réponse. La question, pardon, c'était quel roi est saint patron des coiffeurs pour avoir rapporté la couronne d'épines? Et oui, c'est Saint-Louis. Bien joué, Joseph. C'est pas totalement au hasard parce que ça me disait quelque chose, mais, Bon, mais bravo. c'était vague et je le reconnais. Bravo, bravo. En tout cas, ce qui fait que vous êtes maintenant à égalité de partout. Ça se corse. Quel pays a, parmi ses saints patrons, n'appuyez pas parce que là vous ne pouvez pas donner la bonne réponse. Quel pays a parmi ses saints patrons son premier roi nommé Étienne? Claire, La Hongrie. vous dites? La Hongrie. Franchement, Claire, bravo. Bonne réponse. Vous l'aviez, Joseph? Saint-Étienne de Hongrie, je l'aurais peut-être trouvé, mais pas tout de suite. Pas aussi rapidement. Ouais. Très bien. Allez, on continue avec cette dernière question. Qui est le saint patron des voyageurs et des automobilistes? Des voyageurs, Joseph. des automobilistes. Saint-Christophe. Vous dites? Saint-Christophe. Pardon? Saint-Christophe. Oui, bonne réponse, bien joué, bien joué. Alors c'est dingue parce que pour cette première émission, on est sur une très jolie configuration. Voilà, c'est la fin de cette question. Vous êtes à égalité, tous les deux à 3 dans ce sprint final. Donc bravo à tous les 3. Et je vous pose une dernière question pour vous départager. Les mains sur le buzzer. Je vous rappelle qu'au bout de cette question, il y a une place pour la grande finale le 28 septembre prochain. Voici la question. Ma durée de vie est d'1 an. Je suis employé pour communiquer de nombreuses grâces. Je manifeste à celui qui me reçoit qu'il est habité une fois pour toutes par la présence cachée de Dieu, que sa vie est pour toujours sous le signe de la joie du Christ ressuscité. Je communique spécialement l'Esprit Saint en relation avec la mission du chrétien. Je suis un mélange d'huile d'olive pure et de parfum clair. Le Saint-Crème. Vous dites ? Le Saint-Crème. Eh oui, le Saint-Crème, bravo Claire, bonne réponse. Je suis un mélange d'huile d'olive pure et de parfum que l'évêque bénit lors de la messe qui porte mon nom. C'est évidemment le Saint-Crème. Ça a été chaud, le Saint-Crème baptismal évidemment. Ça a été chaud, franchement, bravo à tous les deux pour ce sprint final. Je vais maintenant passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire regarder les compteurs. Et à mon avis, vous avez compris que Claire a 4 points et Joseph 3 juste derrière. Malheureusement, Claire, vous êtes donc la chrétienne en marche de la semaine. Vous pouvez souffler, respirer. Bravo à vous, ça va? Oui, mieux. Mieux, bah, j'imagine. Bravo, félicitations, heureuse? Oui, très. Joseph, déçu, j'imagine. Dessus, mais Bon, à chaque fois, vous faites des beaux parcours, Joseph. Claire a fait un très très beau Ouais, parcours. c'est vrai, Claire, vous étiez très rapide. Ça va mettre la pression pour la grande finale le 28 septembre prochain. Joseph, je propose que vous reveniez l'année prochaine, retentez votre chance. En attendant, regardez avec quoi vous repartez. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Joseph, heureux? Déçu? Déçu. Forcément. Mais c'est le jeu. Mais vous repartez quand même avec un beau cadeau. Vous pouvez revenir l'année prochaine sans problème. On vous réaccueillera avec grand plaisir ici. Claire, évidemment, vous revenez, c'est obligatoire. Oui. Vous êtes convoqué le 28 septembre pour la grande finale du mois. En attendant, il y a une seule adresse qui apparaît sur vos écrans. Vous la connaissez par cœur. Vous pouvez jouer et même vous inscrire parce que ce qui se passe ici peut aussi évidemment vous arriver à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. D'ici là, restez en marche. Ciao!